prophète, merci de nous accorder encore cette interview. C'est la deuxième émission qui fait suite à celle que nous avons faite le mois passé. Nous vous avions posé une série de questions. Nous en étions à la question sur la personnalité du prophète. Le prophète est-il sacerdotal ou politique au vu de ce que nous avons vu, la tautologie, lors de votre accueil dans la ville de Kolwezi? Voilà, prophète. Les autres questions viendront après. Eh bien, merci pour rappeler au moins cette question sur le prophète. J'aimerais revenir sur la réponse que j'avais donnée. J'avais dit que Jésus, pour répondre à sa vision politique, et pour rappeler que l'éternel Dieu, c'est lui qui dirigeait le monde. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce sont les gens de la terre qui ont voulu se détourner de sa véritable vision politique. La vision politique de Dieu créateur. Si on parle de politique aujourd'hui, ça vient de lui. Alors, me poser la question sur mon état ou l'état de tout prophète, est-ce que serait-il sacerdotal ou bien politique? Je dois toujours répondre par Jésus et peut-être pas d'autres prophètes. Jésus va envoyer les disciples, les deux disciples pour lui amener les ânes. On lise d'abord pour rappel ce qui s'était passé et ce qu'on a vécu à Kolwezi il y a 48 heures. Jésus dit à Matthieu 21, versets 6 jusqu'à 9. Les disciples virgule 10 à 11. Oui. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus disaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, et puis Hosanna dans les lieux trop hauts. Dans les lieux très hauts. J'avais dit les deux slogans. Les slogans concernant Hosanna au fils de David. Le fils de David, c'est lui-même. C'est lui Jésus. Si on lit très loin au verset 15, il est expliqué là-bas qu'effectivement, il se disait être fils de David. C'est le slogan qui le concernait. Et ce slogan venait de la foule qui étalait, qui jonchait la terre des branches. Et la plupart de ceux qui étalaient les vêtements, ce sont ceux-là qui répétaient le mot « béni soit celui ». Parce que c'était dans un temps lointain. Ce n'était plus du temps de Jésus. Bon, Jésus a voulu au moins faire les signes de tous côtés, de tous les deux cœurs. Maintenant, le problème est que, après qu'on ait vu cette scène, comme on l'a vécu à Kolwezi, les gens se demandaient. Et si vraiment j'avais bien entendu, il y avait des gens qui se posaient des questions. Quand j'ai marché sur les pagnes, et même, il y aurait eu, je crois, quelques fous qui avaient assuré la garde de l'homme de Dieu. Ouais, on les a vus. Il y en avait 3 fous, donc dont 2 fous et une folle. Ce n'est pas vrai? Si, on les a vus. C'est aussi un signe. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça les signes du prophète. Alors, il se demandait, mais qui est ce? Mais c'est qui ça? Les autres voyaient, c'était bien Kungula Paul. Mais c'est le prophète. Et comment est-ce qu'on peut lui étaler les habits? C'est la même question qui avait été posée. Disant, mais c'est qui ça? Lis au moins le verset 10, 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Bien que les signes de monter sur l'âne, ça montrait que c'était le roi qui venait. Mais on leur avait répondu que c'est le prophète Jésus de Nazareth. Donc pour eux, c'était étonnant de voir
Comment est-ce qu'il peut se constituer en roi ou quoi? Mais Jésus avait fait cela pour confirmer qu'effectivement, le Christ est là qui venait. Avec la mission sacerdotale. C'était le roi. Et si c'était le roi, ce n'était pas lui seulement qui vivait les gens où les gens vivaient les spectacles. Non. C'était déjà arrêté par l'Éternel, le Créateur, qui avait dit que pour lui, le roi, c'est le Christ. Qu'il y ait agitation. Hein? Et comme c'est dit dans Psaume 2, le prophète, ce n'est pas la sorte de prophète qui pullule dans vos pays, dans vos villes, que vous voyez porter parfois des soutanes, alors que ce n'est pas à la mode aujourd'hui, puisque nous portons, nous, les pantalons. Autrement, revenons au moins au raffia, au minango de nos ancêtres. Ils ne portaient pas les pantalons comme ça. On doit se déshabiller pour porter la peau d'animal. Donc vous voyez que avec le temps, ça change. L'habit ne peut rien faire. Comme on dit, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Donc, la sorte de prophète, c'est quelque chose qui dérange même l'Éternel Dieu. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Depuis longtemps, cette sorte-là, cette engeance de dérangeurs, d'imposteurs, ça a toujours été. Le prophète dont je vais parler ici, c'est le prophète véritablement envoyé de la part de Dieu. Dont Jésus, dont Mukungubila, dont Jérémie, dont Esaïe. Vous comprenez? Et cette sorte-là de prophète, c'est ça. C'est à quoi je vais répondre. Il est comment? Dans l'expression de l'Éternel Dieu, il dit c'est un homme, un bagarreur, c'est un héros, tout court. Tu comprends? Un héros. Si les gens ont toujours trouvé quelques critères pour se constituer un héros, mais ça, ce sont les personnes, les humains. Mais pour l'Éternel Dieu, tout prophète que lui a envoyé et qui est véritablement pasteur, parce qu'il ne doit pas être autre chose. Il doit être pasteur, celui-là, le véritable, qui doit nourrir son peuple. Il fait de lui un héros. Là, il n'y a même pas à chercher. Là, ça ne demande pas que l'on puisse le découper ou bien le décapiter. Non. Même si on ne le décapite pas, il est héros. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut jamais envoyer quelqu'un comme pasteur sans être héros. Et pourquoi il l'appelle héros? C'est justement à cause de l'agitation. Parce que quand il vient, le monde n'est pas tranquille. Quand il vient, ceux qui ont fait de l'usurpation, vous comprenez, pour s'accaparer du pouvoir. Vous savez que le pouvoir appartient à Dieu, mais eux se sont accaparés de cela. Ils ne peuvent pas être tranquilles. C'est la raison pour laquelle, en Zacharie, je commence à présenter quelques versets pour montrer de manière imagée ce qu'est le prophète. Zacharie 13, verset 7. Tu peux aller rapidement, Mukengeti est malheureux. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Tu comprends? Et je tournerai ma main vers les fers. Tu comprends? Il vient déjà, c'est lui qui commence à crier comme ça, c'est l'Éternel, qui montre comment il envoie son oint au milieu des humains, au milieu de sa création. Il sait déjà que comme il y a un esprit mauvais, ils ne vont pas se tenir tranquilles, ils vont s'agiter. Frappe les pasteurs et que tous les brebis se dispersent. Tu comprends déjà, est-ce que le passé va être tranquille? Non, il y a l'épée. Et l'Éternel Dieu précise, ce pasteur-là, c'est mon ami à moi. C'est mon compagnon.
Et les humains ne vont pas comprendre qu'il descend, c'est moi qui l'envoie, qui l'y envoie. Voilà comment il se présente. C'est presque une bagarre. Ce n'est pas un homme qu'on va accueillir tranquillement. Il vient, c'est un peu du trouble, je crois. Et c'est comme ça que même lui-même, parce qu'on lit ces versets toujours autour de Jésus. Hein? On lit autour de Jésus. Et pourtant, ce n'est pas seulement Jésus seul. C'est vrai que je peux rallier. Jésus qui était tranquille, il est venu en tant qu'agneau. Il leur a dit, vous n'aurez pas à chercher ni à prendre de l'argent à chercher. Non, les salariés méritent l'ouvrier mérite le salaire. Donc, Dieu va vous nourrir par les mains de ceux à qui vous allez vous adresser. Donc, alors allez-y. Mais à l'approche des souffrances, en chapitre 22, 35, 38, je crois, il dit quoi? C'est 22. 22, 35, 38. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Donc maintenant, il dit, au début là, je vous disais de ne point prendre quelque chose. Que ce soit les sacs, que ce soit... Non. L'ouvrier mérite le salaire. Mais maintenant, à l'approche des souffrances, il dit, ce qui va arriver m'oblige à pouvoir vous demander, et si vous n'avez aucune épée, il faut vous en procurer. Hein? Il faut vendre vos vêtements pour avoir l'épée. Il faut. Quand il dit, mais ici nous venons de trouver déjà deux. Dieu n'est pas un comédien. Alors, quand il entendit qu'il s'était trouvé deux épées, pourquoi avoir l'épée? Tu comprends que c'est la bagarre, c'est la guerre, c'est le combat. Alors, lui dit, comme vous avez trouvé deux, ça suffit. Vous savez qu'auparavant, moi, je ne vous avais jamais demandé ça. Mais maintenant, je vous demande ça. Et la même nuit-là, il sera arrêté. C'est compris? Et la suite, c'est Pierre qui dit, nous, on ne va pas laisser le maître, hein, on nous enlève que sans pouvoir faire quelque chose. Il va couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur, du nom de Malchus. Je donne l'image un peu du prophète. C'est à cause de lui que Pierre va couper l'oreille de l'homme. Et lui, il va ramasser disant qui utilisent l'épée vont périr par l'épée. Qui utilisent l'épée vont périr par l'épée. Il va guérir l'oreille. Vous croyez, qu'est-ce que vous croyez? Je suis capable d'invoquer mon Père, hein, pour qu'il m'envoie du renfort, hein, des légions. Comme nous appelons aujourd'hui, il y a des bataillons, il y a des pelotons, il y a donc dans l'armée. Je peux demander des légions, et je crois qu'ils ne vont même pas tenir. Si seulement c'était pour le moment que je réclame moi le royaume, ça va venir. Pour l'instant, je peux vous dire que c'est ça même la réponse qu'il avait donnée à Pilate. Vous m'avez saisi? C'est ça le pasteur. Je peux donner un autre exemple. Parce que Joseph, dont je t'ai parlé, il était présenté comme pasteur. C'est pour donner une idée. En Genèse 49, versets 22 à 24 plutôt, il dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Donc Joseph
est comparé à l'autre rejeton. Donc nous nous retrouvons avec deux, le rejeton de David et il y a le rejeton qui se retrouve en dehors de l'enceinte. Tu as compris, on avait lu la fois passée le verset disant Joseph a représenté son fils Ephraim qui est africain. Oui. Ce n'était pas la prophétie sur le prince ne le concernait pas en direct. Ça concernait son fils. Ephraim. Ephraim, c'est l'homme noir, l'enfant de le Couchite, quoi. Et c'est la raison pour laquelle il est dit, il est le rejeton, oui. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Oui. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Et alors? Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Est-ce que vous avez compris? Ils l'ont provoqué. Qui l'ont provoqué? Pourquoi a-t-il été provoqué? C'est parce qu'il est pasteur. Oui. Parce qu'il est prophète. Quand la présence du prophète crée l'agitation, parce que c'est le Christ. Parce qu'il y a toujours... Vous voyez que le prophète, c'est un combattant. Il a plus l'habit du combattant que du sacerdoce. On ne voit pas en lui cette attitude-là de chapelle, cette attitude-là de l'adoration, trop à un prophète. On trouve en lui un homme, comment? Un cowboy. Vous voyez, c'est ça le terme, excusez-moi. Donc, il est un homme de guerre, un homme, c'est ça sa nature. Tu es témoin, tu es journaliste. Et quand le pays voisin dérangeait trop avec son chef, c'est moi qui avais demandé l'armée. C'est un autre. Non, c'est vous. Moi qui? Le prophète. C'est ça la vie du prophète. Ça ne commence pas par moi. Ça vient de très loin. Moi j'ai dit, de quel orgueil s'enfle ce monsieur? Non. Que le chef de l'État m'autorise pour que je puisse, qu'il me confie l'armée. Et je vais voir de quel orgueil s'enfle. Et si le chef de l'État avait ordonné, disant autant que tu instruises alors l'armée, si cela peut, vous allez voir ce que j'allais faire aux voisins. Moi, Paul Mkomboville. Je prends l'armée. Je crois qu'on n'irait pas, ça n'allait pas continuer comme ça. On allait être tranquille pour nous laisser travailler, nous développer. D'autant plus que c'est nous qui détenons tout. Les voisins, qu'est-ce qu'ils ont? Nous allons leur demander quoi, nous? C'est ça, le prophète. Tu es en train de me suivre bien. Parce que pour cette fois-ci, que les compatriotes comprennent bien. J'avais dit que le prophète, c'est au fait, lui, le pasteur, et qui est... C'est ça l'Éternel lui-même. Lui est dans la peau. Si tu touches le prophète, tu l'empoignes comme ça. C'est l'Éternel qui t'empoigne. Tu manques de respect au-devant de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux vivre? Tu ne peux pas vivre. Si on dit, Paul qui dit, qui typifie les chrétiens à un soldat. Mais le commandant, c'est le prophète. Rappelle-toi Josué qui avait rencontré l'ange avec l'épée. Il lui dit, mais tu as des ennemis ou bien de notre côté? Il dit, mais je viens de la part de l'Éternel Dieu.
C'est ça les prophètes. Il tenait l'épée, l'invisible là, qui s'est matérialisé. Il dit, je viens, c'est pour vous. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel Dieu. Et c'est ainsi que, du coup, je peux vous donner rapidement les versets, parce que les choses bonnes et les minutes qui brûlent très vite. Donc, en Matthieu chapitre 2, les versets, commençons par 16 jusqu'à 18. Matthieu 2, verset 16 jusqu'à 18, il dit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama. Arrête. Les enfants qui viennent d'être tués. Tu comprends? C'est à cause de quoi? Le prophète. À cause des prophètes qui viennent de naître. Les prophètes qui viennent de naître. Il faut donner la précision. Tu ne connais pas ce prophète-là? Son nom? Jésus. C'est Jésus qui vient de naître. Ont-ils les enfants? Alors que l'enfant ne sait même pas s'exprimer, ni dire même pas un mot. Même pas dire que, bon, vous voyez, j'arrive et vous m'acceptez d'abord dans l'Assemblée nationale, je viens. J'ai des idées à donner, j'ai des motions à... Non, l'enfant ne sait même pas s'exprimer. Le fait tout simplement d'être né et que le mage ait dit, il y a un enfant selon la vision. C'est comme la vision des Américains là. Les Américains, j'ai dit, c'est à Malemba. Quand vous m'entendez, moi aussi on vient de m'informer. Informez-vous au moins si c'est vrai, à Malemba, il y a une délégation américaine. Vous comprenez? Qui demande qu'un enfant vienne de naître du milieu du peuple congolais qui est humilié aujourd'hui. Ça voudrait dire quoi? Alors ont-ils les enfants? Oui, ont-ils les enfants? Maintenant, les enfants qu'ils ont tués, c'est à cause de ces prophètes. Et on les tue comment? Parce que Hérode là, c'est l'homme politique. Il a la chaise. Il vient de tuer les enfants, pourquoi? La réponse, on peut la donner directement. Ouais. On peut la donner directement. Mais avant de la donner, je te dis que c'est politique. C'est politique. Parce que l'enfant qui vient de naître, les mages innocemment viennent de dire ce qui leur a été dit. Innocemment. Qu'il y a un roi qui vient de naître. Les rois, on les voit, on les intronise quand ils ont grandi, mais celui-ci, il vient déjà, il a les cachets déjà. Il y a déjà ces insignes de Sa Majesté sur ses épaules. Et c'est Matthieu 2, verset 1, puisque nous avons lu verset 16 très loin. Mais disons d'abord les versets qui ont précédé et pourquoi il va tuer les enfants. Matthieu 2, verset 1 à 2,3, il dit: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. C'est compris? Les troubles, le fait que le roi soit troublé, même la population, c'est quoi? Pourquoi? Les raisons. Parce qu'un prophète venait de naître. Un prophète? Le roi. Le roi. Donc le prophète, c'est qui? C'est le roi. C'est le roi. Quand il est roi, il est sacerdotal purement. Non. Il est politique. Jésus était-il sacerdotal ou politique? Il était politique, mon frère. L'agitation là, c'est à cause de ça. Nous venons de lire Psaume 2. C'est moi qui ai fait le décret. Qui dit ça? L'Éternel Dieu, le Créateur. C'est moi qui viens de... Verset 7. Ne perds pas là-bas. Donc, Psaume 2. Verset 6 et 7. Il y a agitation. Il dit, pourquoi vous vous agitez?
C'est l'Éternel Dieu qui pose la question, pourquoi vous vous agitez? C'est moi qui viens de faire les décrets. Si vous les hommes, vous avez la possibilité de faire les décrets, et alors moi, qui vous ai créé, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, je publierai les décrets. Est-ce que l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand les Américains arrivent qu'il y a un roi qui vient de naître chez les Baluba, au Katanga, avec précision. Mais refuser ça, ça voudrait dire quoi? Est-ce que nous ne comprenons pas ces choses depuis des années? On a entendu parler de ces choses. Allez en Zambie, vous entendez parler de ça. Allez au Mozambique, vous entendez parler de ça. Vous m'entendez? Bon, maintenant, refuser, ça voudrait dire quoi? Quand on a les prophètes, c'est le salut du peuple. Alors, si je ne dis pas l'engeance des faux prophètes. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle du prophète émanant de l'Éternel Dieu. Le prophète qui est réellement le pasteur. Si nous l'avons, on comprend qu'on a le roi au milieu du peuple. Et c'est la raison pour laquelle dire il est purement, ou bien, bon, comment il peut relier, harmoniser les deux. Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. Si j'ai bonne mémoire, je te l'avais donné il y a des années. Zacharie 6, 12 à 13, il dit ceci. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son dont le lieu. nom est rejeton. Nous avons entendu, et c'est en la personne de Jésus. Et Dieu qui dit non. Jacob n'a pas dit seulement, n'a pas parlé seulement de Jésus. Il a parlé d'un autre rejeton, un autre germe aussi. C'est cet Africain-là représenté par Joseph, c'est-à-dire Ephraïm. Donc nous avons le deux que le ciel a envoyé sur terre, reconnu réellement comme tel de la part de l'Éternel Dieu. Il y a deux rejetons. Ce sont les deux bannières, dont une bannière est dans le pays sillonné de fleurs. Une autre a été reconnue là-bas chez les Israélites, comme tu disais, qu'il avait pleuré, disant, vous devriez reconnaître votre temps. Malheureusement, c'est passé à côté. Donc, ainsi, il dit, ce germe-là, il va faire quoi comme mission? Germera dans son lieu. Dans son lieu. Et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. En bâtissant, il est quoi? Sacerdotal. Il portera les insignes de la majesté. De la majesté, il est politique. Il s'assiera et dominera sur son trône. Est-ce que tu comprends? Il est souverain sacrificateur, mais il va s'asseoir sur son trône et... Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Il y a une harmonie extraordinaire entre l'un et l'autre. Il est en même temps sacerdotal et en même temps politique. Est-ce que pour cette fois-ci, les frères peuvent être fixés pour ne pas être troublés? Cette question ne doit plus revenir aujourd'hui. Donc, quand on parle du prophète, directement, il faut faire allusion à la vie du peuple. Ce n'est plus la question d'église seulement. Le prophète, ce poste-là, c'est un poste vis-à-vis du peuple tout entier, de toute la nation. Ce n'est pas une église. Est-ce que c'est compris? Lui doit rapprocher ce peuple vers Dieu, c'est vrai. Mais son rôle, c'est de pouvoir diriger le peuple, de pouvoir aider le peuple. Quand le peuple est en difficulté, il doit l'amener à pouvoir se réconcilier avec Dieu. Quand le peuple est attaqué par les ennemis, le prophète joue son rôle de grand combattant, comme un héros. Est-ce que c'est compris? Alors, c'est la raison pour laquelle, moi je crois que c'est bien que tu comprennes. Il s'est levé un faux prophète. Un faux prophète du nom de Anania. En Jérémie 28, verset 1. Rapidement dit,
Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, donc, vous qui lisez, c'est Jérémie 28, 1 à 6,7 jusqu'à 9. Oui. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, au 5e mois, la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. J'explique ici, il avait porté, Dieu lui avait ordonné de porter le joug en bois. Mettre-la comme collier autour de son cou. Le faux prophète Anania, c'est la sorte de prophète qui s'élève toujours pour flatter les chefs ou pour flatter les rois. Il veut toujours manger à la table du roi. Pour que le roi leur donne quelque chose, ils sont là pour mentir toujours au peuple. Et puis, dire de bonnes choses pour que les chefs se sentent bien. Donc, vous voyez, c'est cette sorte de prophètes-là. Oui. Alors, les opportunistes, oui. Alors, ils sont là pour dire, au moment où l'Éternel Dieu fait tomber des sentences, ils disent, non, Dieu vous a béni et vous allez prospérer. Notre pays qui souffre aujourd'hui n'a pas cette engeance des prophètes. Ça pilule. Combien de prophéties ils ont donné? Et pourtant, le peuple continue à être humilié. Moi, j'ai répété, même à toi, les journalistes, que s'ils ne s'en tiennent pas à mes paroles, ils vont voir. Et la souffrance est là, permanente. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant, il s'est levé, il a cassé les jougs. Pour dire que l'Éternel Dieu a dit, il vous a béni. Maintenant, en 2 ans, tous les ustensiles vont revenir, qu'on a enlevés pour amener en Babylone. Donc, et le prophète a été humilié, le prophète Jérémie. Il a dit, Amen, qu'il en soit ainsi. Si c'est l'Éternel qui a dit. Arrivé à la maison, l'Éternel lui dit, rentre vite, dis à l'autre, il s'est révolté, il va mourir. Est-ce que c'est compris? C'est comme ça que le prophète, tu n'as pas vécu la mort de beaucoup de prophètes, toi, dans ce pays. Ils sont morts à cause, je dis, ils sont morts à cause de ces prophètes que Dieu a envoyés parce qu'ils se sont entêtés. Et Dieu les a frappés dans ce pays. Est-ce que tu m'entends? Ok. Donc, et vous allez répandre des mensonges. Il est mort parce que on l'a empoisonné ici, on l'a... Non, ils sont frappés par l'Éternel parce qu'ils se sont révoltés contre la parole de l'Éternel qui sort de la bouche de l'envoyé. Et c'est la raison pour laquelle, ne m'interromps pas parce que tu vas me brûler les minutes. 3 minutes juste. Et c'est la raison pour laquelle il lui dira ceci au verset 7. Au verset 7 jusqu'à 9. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants, des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Et c'est ça ce que prophétisent les véritables prophètes. Pas flattés, pour parler du bien. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, comme je ne reste qu'avec, je ne sais pas, 2 minutes, que je ne réponde pas à ce passage de Jérémie 1. Jérémie 1, verset 4, il dit ceci. Jusqu'à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu vois que le prophète n'est pas un prophète que l'on choisit dans l'église. Non. Il naît prophète à partir du sein maternel. Même s'il ne connaît pas qu'il est tel quel. À un moment donné, Dieu enverra sa parole. Lui enverra un homme, lui enverra un ange pour lui dire que tu es tel. Et c'est la raison pour laquelle tout prophète a toujours eu de la frousse dans le premier temps. Alors l'Éternel l'a toujours encouragé, disant, ne dis pas que
tu ne connais pas t'exprimer très bien. Ou bien tu es encore enfant. C'est moi qui t'envoie. Et je mettais mes paroles dans ta bouche. Verset 6 à 8. Il dit, Je répondis à Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde. Écoute maintenant sa mission du prophète. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Est-ce que tu comprends? Très bien. Il dit comme un évêque, un ancien, je t'établis dit, sur l'église, maintenant pour que tu surveilles l'église, c'est ça? Sur les nations. Je t'établis sur quoi? Sur les nations et sur le royaume. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Il a Pour des que- décisions à sortir pour les nations, pour les royautés. C'est un homme purement politique. Le sacerdoce en lui est en train de donner seulement des directives à l'église, peut-être aux évêques, peut-être il leur dit, s'il y a du désordre, non, pas ça. C'est une fonction hautement politique. C'est la raison pour laquelle toujours Dieu a toujours confié la nation tout entière au prophète, qu'il gère comme roi, qui gère comme chef du peuple, qui est toujours conduit comme David d'ailleurs. Qui est David? Ce n'est pas le pasteur. Ok, c'est les pasteurs. C'est la raison pour laquelle tu comprends que c'est purement, il est un homme politique, politique dès sa naissance, à partir du ventre de sa mère. Voilà, on a fini, hein, les minutes Oui. sont terminées, mais Oui. vraiment une dernière question. Oui. Prophète, ça signifie que vous, tel que vous êtes là, parce qu'en parlant là, j'ai vu que vous êtes en train de faire peur. Alors, vous faites peur et aux politiciens et aux gens de l'Église, c'est ça, donc ils doivent se retrouver en fou. Avoir peur si mes paroles font peur, hein, c'est qu'il y a quelque part une certaine méchanceté. Parce qu'au contraire, ces paroles doivent consoler. Surtout dans les cas qui vous concernent, vous les Congolais. Hein? Aujourd'hui, comment vous allez vous sortir du pétrin? Si mes paroles ne peuvent pas vous consoler. Parce que quand j'ai dit, le prophète, c'est celui-là, c'est un homme qui a toujours brandi sa poitrine. Hein? Comme le cas où je demande en disant, on ne peut pas humilier notre armée, on ne peut pas humilier le peuple. Et ça peut faire peur à qui, par exemple? Non, quand vous dites, c'est vous qui avez, Oui. comment on appelle ça, l'impérium. C'est vous qui avez l'impérium. Bon, ceux qui aussi pensent qu'eux ont ou avaient l'impérium, ils ont pratiquement Tu peur. sais, Hérode, après avoir tué les enfants, je te dis, il avait eu peur. C'est la raison pour laquelle il était agité, troublé. Justement. Après avoir tué les enfants, Dieu l'a tué. Tu sais ça? Il est mort. Après avoir tué les enfants, il est mort. Si les mages, quand il s'est présenté disant, nous venons adorer cet enfant, ce roi qui vient de naître, Hérode devait accepter. Lui est venu roi, comment? Parfois c'est par magouille. Hein? Mais cette royauté dont on parle et qui vient de naître, ça vient de Dieu créateur. On ne peut pas arrêter ça. Et puis on ne peut pas avoir peur pour déranger le programme de Dieu. Non. Par contre, on doit être consolé. C'est ce qui vient de Dieu est béni. Ce qui vient de Dieu, c'est une bonne chose qui est comme consolation du peuple. Maintenant, quand on a peur, on doit toujours agir de manière insensée. En ce moment-là, ça ne peut pas. D'abord, le fait, imagine-toi, les Américains, c'est la grande puissance, la plus grande puissance. Si aujourd'hui, ils sont arrivés chez les Balouba, à Malemba, l'information doit être vraie. S'ils sont arrivés là, vous ne vous sentez pas bien disant, ah, s'il y a un enfant qui vient de naître, alors c'est Dieu qui vient de nous consoler. Alors on leur disait, cet enfant a déjà grandi, cet enfant est à l'œuvre déjà. Ce roi-là dont on vous a parlé,
Alors ça ne doit qu'être une consolation, une très grande consolation pour le peuple. Ok, cet enfant a déjà grandi, ses prophètes est déjà là, ses rois. Oui, puisque l'étoile est tombée en 1947 à Kabalo, je le rappelle, et Kimbangu en avait parlé. Et le roi a avec lui plusieurs femmes. Oui. Et on en parlera la semaine prochaine. Merci Comment il beaucoup, fait l'harmonie entre lui et ses femmes? L'harmonie, là, s'il y a les frères et les journalistes qui ont posé des questions sur ces deux femmes, ils ne s'entendent pas. Bon, nous allons aider le peuple. D'ailleurs, c'est autour de cela qu'on va parler. Je vais parler de l'identité qui nous concerne. Ok, merci bien. Merci beaucoup.